Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rattrapage, je vais vous parler d'une série de films que j'ai découvert à la fois au cinéma et sur les différentes plateformes. Et on commence tout de suite par le premier, Conclave. Sans mystère, il n'y aurait plus de foi. Alors, Conclave est un magnifique film de cinéma. C'est un film qui a été réalisé par un jeune réalisateur qui nous avait déjà délivré, il y a de ça quelques mois, un magnifique film de guerre, plutôt psychologique, à l'ouest, rien ne va plus. Et c'est exactement la même proposition pour Conclave. La réalisation est extrêmement maîtrisée et magnifique. La photographie, des couleurs naturelles qui apportent à l'ensemble un film magistral. Au niveau de son casting, on retrouve dans le rôle principal Ralph Fiennes, qui est excellent dans ce cardinal, dans ce rôle de cardinal plutôt humaniste, et le reste du casting est tout aussi prodigieux, énormément d'acteurs extrêmement connus qui se renvoient la balle dans des personnages comme ça qui sont plus ou moins troubles et ambitieux. Comment cela a-t-il pu rester secret pendant tout ce temps? Vous devriez prendre garde, Thomas. Et l'histoire, le pitch, c'est le conclave. Le pape vient de mourir et les différents cardinaux vont être obligés de sélectionner le nouveau pape. Et c'est un huis clos, un thriller psychologique sur la religion avec une conclusion plutôt sur l'orientation de la femme au sein de la religion. Comment c'est arrivé? Une crise cardiaque, il paraît. Vous savez comme les rumeurs se répandent. Donc voilà, il y a énormément de retournements de situation. C'est un film comme ça à découvrir. J'ai envie de vous raconter très peu d'anecdotes sur ce film parce que c'est une vraie grande découverte. Donc Conclave comme ça est réussi du début à la fin. Un vrai grand film de cinéma que je vous conseille vivement de découvrir. Deuxième film de notre sélection, Sympathy for the Devil. Moi. Un film avec Nicolas Cage, une simple série B de vidéoclub, de direct-to-DVD, et c'est un film plutôt sympathique. C'est un road movie avec seulement 2 personnages. C'est un film qui se passe pendant une nuit. 2 personnages vont avoir un secret en commun et c'est un film où on retrouve un Nicolas Cage plutôt cabotineur mais qui se marie parfaitement avec ce personnage assez trouble. La dernière chose dont j'ai besoin ce soir, c'est de stress. Il va falloir prendre de sages... Alors Nicolas Cage, depuis une 20 dernières années, il nous a habitués comme ça à une multitude de rôles dans des films de série B et parfois de série Z, des films plutôt sympathiques, voire complètement médiocres. Il s'est enlisé comme ça dans des productions plutôt hasardeuses. Moi, je suis pas un grand fan des 20 dernières années de Nicolas Cage. J'aime bien sûr Nicolas Cage dans sa grande période des années 80 et 90. C'est là où il nous a délivré ses meilleurs chefs-d'œuvre. Mais malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. De temps en temps, il nous arrive quand même à nous délivrer quelques films plutôt sympathiques comme Mondi ou Pig par exemple, ou quelques autres films comme ça qui étaient plutôt qualitatifs, qui arrivaient comme ça à relever le nom de l'acteur. Et attention aux limitations de vitesse. Où est-ce qu'on va? Je te cause et t'écoutes pas. Et je vais te faire sauter le caisson. Et c'est le cas pour ce thriller psychologique, teinté de fantastique. Alors au niveau de la réalisation, il n'y a rien d'extraordinaire. La photographie, des couleurs artificielles parce que ça se passe que dans des bars, des restaurants ou bien des scènes en voiture, donc forcément des scènes avec des couleurs pastel, rouge, bleu et jaune qui prédominent. Et Nicolas Cage, se donne à cœur joie, il cabotine, mais cette fois-ci, ça apporte quelque chose à son personnage. Ça n'a pas été le cas pour toutes ses productions, mais il faut dire une chose, pour Nicolas Cage, comparé à d'autres acteurs, lui, il se donne à fond à chaque fois dans ses différentes réalisations. En tout cas, ce film, je peux vous le conseiller si vous avez des heures à perdre. Si vous avez un film à regarder avec Nicolas Cage, c'est pas le pire. C'est un film qui va très vite et qui se laisse regarder. Alors, un film que je vous conseille quand même de découvrir.
Troisième film de notre sélection, un pur navet avec Sylvester Stallone, et ce film est le film À mort. Alors que dire sur cette énième série B de films de plateforme? Alors sur un plan technique, ce film n'apporte rien à la réalisation. C'est d'une banalité, des champs contre champs, des plans larges tournés au drone pour apporter un petit peu d'énergie, des scènes d'action accélérées, surtout qu'il y a une scène d'action de course de voiture, de course de camion, je dirais, dans ce film qui était accéléré, donc ça se voit tout de suite. Et ce film est tout simplement un huis clos, une prise d'otage, un braquage sur un pont. Et au niveau du casting, on retrouve le pauvre Sylvester Stallone qui tourne à peine 10-15 minutes à tout casser. Il cachetonne dans ce film. Son personnage est écrit avec les pieds. D'ailleurs, Sylvester Stallone lui-même n'a rien à faire de son personnage. On a l'impression qu'il s'ennuie. Il est comme le public qui regarde ce film. Il n'en a il n'en a rien à foutre du tout. Et le reste du casting, on retrouve quand même un Jason Patric qui essaye de s'investir dans son personnage. Alors au niveau du pitch, on suit les désaventures d'un père et de son fils qui sont convoyeurs, qui vont se faire braquer pour voler l'argent qui se retrouve dans leur camion. Et Jason Patric interprète le rôle d'un père alcoolique qui se ment à lui-même et à son entourage. Donc il y a une sorte de remise en question du personnage. Et pourtant, ce film est un pur navet au niveau de l'action, parce qu'il n'y en a pas du tout, hein, on s'ennuie ferme. Il y a quelques fusillades à droite, à gauche, mais en plus de ça, c'est un film très bavard. Malgré ça, le film nous apporte quand même une introduction de personnages et d'intrigues et d'histoires qui dure à peu près entre 20 et 30 minutes. On essaye comme ça de nous poser une histoire et des personnages autour du personnage de Jason Patric. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Les 20 premières minutes sont plutôt intéressantes, très chiantes, mais intéressantes tout de même. Et ensuite, le reste, c'est un film d'action extrêmement mou, sans action, extrêmement bavard. Et en plus de ça, les effets spéciaux sont totalement foirés, hein. C'est complètement fauché, hein. C'est un film qui a eu un tout petit budget. Et tout ce qui est fusillade est reconstitué en CGI, le feu en CGI, l'eau, il y a un moment, il y a une scène où le camion se remplit d'eau, et on voit tout de suite que c'est des effets spéciaux, et les acteurs n'ont même pas répété, ils ont quasiment pas de dialogue. Stallone a peut-être 2 phrases à dire, mais voilà, je pourrais en parler pendant un quart d'heure de ce film, qui a un pur navet. Je sais même pas pourquoi Stallone tourne des films comme ça, il crache littéralement au visage de ses propres fans en s'enlisant dans ce style de film. En tout cas, c'est un film que je vous déconseille vivement de découvrir. À mort est un film qui dure pourtant, qui dure pas longtemps, hein. C'est un film de 90 minutes et on s'emmerde ferme. En plus de ça, Stallone vient de sortir un nouveau film. Là, il a sorti son dernier teaser, un nouveau film qui va sortir, un nouveau film d'action qui va sortir en début 2025, qui est exactement dans le même tonneau, un film d'action complètement décélébré avec un Stallone peu investi. En tout cas, un film que je vous déconseille vivement de découvrir. Quatrième film de notre sélection, un film plutôt expérimental, une expérience cinématographique, un film réalisé par Robert Zemeckis, et ce film est le film Here. C'était chez nous. C'est ici qu'on a vécu. Alors, Here est un film que j'ai énormément apprécié, tout simplement parce que c'est un film plutôt expérimental, plutôt poétique, plutôt baroque aussi, parce qu'on traverse les siècles à travers un seul plan fixe. D'ailleurs, ce film ne contient aucun scénario. On s'intéresse à une multitude de familles qui vont traverser les siècles dans un seul et même endroit. Expliquer l'histoire de ce film en quelques mots, c'est plutôt compliqué, mais si vous aimez les films expérimentaux et les films poétiques, c'est un film qui va vous plaire. D'ailleurs, Robert Zemeckis nous a habitués pendant toute sa carrière à repousser les limites des effets spéciaux et de la mise en scène.
malgré quelques errances, là, depuis quelques années, sur les plateformes, où il faisait des films plutôt de commande pour des grands studios, là, c'est un petit retour gagnant, en tout cas pour moi, parce que c'est un film intrigant, c'est un film magnifique. Si vous aimez bien sûr les films plutôt numériques, plutôt artificiels, parce qu'il y a beaucoup de rajeunissement, il y a beaucoup d'effets spéciaux, et c'est un film aussi qui est un petit peu comics. D'ailleurs, ce film est inspiré d'une bande dessinée, et Robert Zemeckis nous décrit exactement l'état d'esprit de cette bande dessinée. On a l'impression de tourner les pages de cette BD, et il nous gratifie comme ça d'expérimentation au niveau du cadrage, avec beaucoup de petites scénettes comme ça, avec des cadres qui apparaissent pour passer d'une époque à une autre. C'est vraiment extraordinaire. Ici que l'on veut être et pas là-bas. Et au niveau du casting, ben, on retrouve le casting du film Forrest Gump avec Tom Hanks et Robin Wright en grande forme. On les voit pas forcément pendant tout le film parce que le reste du casting est tout aussi intéressant. D'ailleurs, il y a même des grandes figures actuelles du cinéma qu'on retrouve dans ce film. Et c'est un film comme ça qui va passer un petit peu invisible, malheureusement, parce qu'on le retrouve assez facilement sur les plateformes, et il a rien fait au terme de succès au cinéma. Donc c'est un film comme ça qui va passer rapidement dans la carrière de Robert Zemeckis, qui va être pas forcément un grand succès. D'ailleurs, le film est assez décrié. Mais si vous aimez les films expérimentaux, comme ça a été le cas pour moi, et si vous aimez les films poétiques, ben voilà, vous allez être servi avec cette petite proposition de Robert Zemeckis, un film, bien sûr, que je vous recommande de regarder. Et enfin, cinquième et dernier film de notre sélection, un faux film fantastique, plutôt un thriller psychologique avec Hugh Grant, et ce film est le film Hérétique. Votre cœur va battre plus vite. Vous aurez même envie de mourir. Alors, Hérétique est un film maîtrisé de bout en bout, un magnifique film de cinéma produit par le studio A24, qui nous habitue quand même à des films très intéressants, avec de très bons scénarios, même si c'est pas extrêmement recherché, hein. On est plutôt dans le classicisme du film fantastique, mais avec Hérétique, cette fois-ci, on t'oriente vers un faux film fantastique. Au niveau du casting, eh ben, on retrouve le grand Hugh Grant qui se réinvente d'une certaine façon dans le cinéma fantastique, même si on retrouve les mimiques de l'acteur. On peut pas vraiment dire que ça soit le meilleur rôle de sa carrière, mais en tout cas, il se réinvente. Il est très très bon dans ce rôle principal. Il est ensuite secondé par de jeunes actrices qui sont tout à fait convaincantes, qui sont très à l'aise dans leur personnage. Êtes-vous intéressé par l'église de Jésus-Christ? Entrez, je vous prie. Ce n'est possible qu'en présence d'une autre femme. Ma femme est à la maison. Et au niveau de son pitch, ben, on suit les désaventures de deux sœurs qui viennent d'une secte, qui vont venir toquer à la porte d'un homme isolé dans une maison, et le piège va se refermer sur eux. Alors, c'est un faux film fantastique, tout simplement parce que c'est plutôt un thriller psychologique, une dualité de personnages. Déjà, il y a très peu de personnages dans ce film, en dehors de ces trois personnages principaux. D'autres personnages vont venir interférer, mais rapidement, et ça va être un film sur la religion, sur la croyance elle-même de ces sectes. Je vais essayer de t'ouvrir. C'est un film très intéressant parce que c'est un film à tiroir, avec des retournements de situation. On essaye de te faire croire ce qui est impossible, et c'est ça qui est intéressant. Donc H24 nous délivre comme ça depuis quelques années des films, certes assez classiques, mais avec beaucoup d'originalité au niveau de ses scénarios, et c'est exactement le cas avec Hérétique. Hein, voilà, c'est extrêmement travaillé sur la mise en scène, qui est très élégante. La photographie, ben, c'est assez
gothique, hein, ça se passe la nuit dans les caves, donc c'est assez taciturne au niveau des lumières, mais en tout cas c'est une proposition très très classe. C'est un film qui a eu un petit succès au cinéma et qui est encore en salle d'ailleurs, qui marche plutôt bien. Et voilà, de nouveau, donc c'est un film fantastique que je vous conseille vivement de découvrir avec le grand Hugh Grant qui se réinvente d'une certaine façon. Ben voilà les amis, je viens de finir cette vidéo rattrapage de films à la fois de cinéma et de plateforme. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-uns. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye. Au revoir les amis.